Je me souviens avoir lu qu'à l'époque, Charles Darwin s'interrogeait déjà sur la formation de ces récifs et leur capacité à transformer des zones complètement vides en véritables oasis de vie. Nous en connaissons aujourd'hui les réponses, et c'est extraordinaire. Les coraux sont des animaux. Mais ce n'est pas tout. Ils ont à l'intérieur de leur corps une algue. Cette algue utilise la lumière du soleil pour produire la nourriture dont ont besoin les coraux pour survivre. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, les coraux construisent des châteaux de sable autour de leur corps fragile pour se protéger. C'est ainsi qu'ils fabriquent les structures vivantes les plus grandes au monde. C'est incroyable de se dire que cette simple corrélation est à l'origine de la transformation des déserts marins en communautés diverses et complexes. Et plus on s'approche, mieux on distingue les choses. Dans ce monde peuplé de couleurs, toutes les formes, toutes les tailles sont admises. Même s'il est difficile d'imaginer découvrir plus d'espèces encore, nous en découvrons pourtant de nouvelles. Jour après jour. Ces crabes boxeurs à mosaïque portent des anémones venimeuses en guise de gants et s'en servent pour se défendre. La squille multicolore, quant à elle, possède la vue la plus complexe de tous les animaux. Chaque année, plus de 2000 nouvelles espèces marines sont découvertes. Aussi bien parmi les mangeurs de coraux, les nettoyeurs, que les chasseurs. Nous avons cru à un moment qu'en retirant les requins, il y aurait plus de poissons. Nous savons à présent que c'est complètement faux. Nous avons compris que l'équilibre du récif dépend de toutes ces connexions. Si l'on en supprime une, chacun des membres de cette communauté pourrait se retrouver en danger.